Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Parcoursup. Je suis Marie Hilario, journaliste à l'Étudiant et aujourd'hui nous faisons ce live sur la procédure d'inscription sur Parcoursup qui a commencé aujourd'hui. Donc dans ce live, nous allons voir ensemble comment on s'inscrit sur la plateforme, mais aussi comment on fait ses vœux et comment on les confirme. Mais pour parler de tout ça, je ne suis pas seule. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Teilhard qui travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui est chef de projet Parcoursup. Donc il connaît la plateforme sur le bout des doigts. Donc bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le but de ce live, c'est quand même de répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à les poser dans le chat du live. Mais peut-être pour commencer et avant que les premières questions arrivent, Jérôme, du coup, donc on peut s'inscrire sur Parcoursup depuis aujourd'hui, Oui. mais concrètement, quelle est la première chose à faire sur la plateforme ? Écoutez, déjà s'inscrire, je voudrais aussi rassurer, il n'y a pas besoin de se précipiter aujourd'hui, vous avez du temps pour vous inscrire et en fait la date à laquelle vous allez vous inscrire, formuler des vœux, compte pas. Donc voilà, prenez votre temps, découvrez la plateforme et finalement pour s'inscrire c'est assez simple. Pour un lycéen, c'est à la fois avoir une adresse mail, celle qu'il utilise, d'avoir un numéro de portable, parce qu'on va interagir avec lui pendant toute la procédure, et puis d'avoir ce qu'on appelle l'identifiant national élève. Ça peut être pour des élèves de l'enseignement agricole, l'identifiant national agricole. Vous le retrouvez sur le bulletin, vous le retrouvez sur votre relevé de notes du baccalauréat, et finalement, avec ces éléments-là, vous pouvez commencer votre inscription sur Parcoursup, et je le dis pour les lycéens, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons récupéré de votre lycée beaucoup déjà de votre situation administrative, de votre scolarité. Donc en fait, il s'agit beaucoup de vérifier certains éléments dans ce chemin d'inscription. Donc l'inscription est vraiment assez simple, il n'y a pas de grosses difficultés majeures. Non, il n'y a pas de difficulté. Et puis, j'allais dire, il faut aussi toujours le rappeler, Parcoursup est construit pour être simple. Simple parce que c'est un seul calendrier, simple parce que c'est un seul dossier, simple parce que c'est une procédure dématérialisée. Pour tous les aînés, peut-être certains écoutent aujourd'hui, ils ont connu plusieurs calendriers, plusieurs dossiers et de l'envoi papier. Voilà. On a fait cette simplification finalement pour que chaque lycéen puisse se concentrer sur son projet, faire des vœux, trouver des formations qui l'intéressent. D'accord. Et donc du coup, l'inscription, c'est vraiment juste une des formalités administratives. C'est ensuite que du coup, voilà, c'est la saisie des vœux qui va commencer ensuite derrière. Donc vous dites qu'il ne faut pas se précipiter. Non. Parce qu'on a jusqu'au 9 mars du coup. C'est ça, je crois qu'il ne faut ni se précipiter, il faut prendre le temps de découvrir le moteur de recherche, d'appréhender le fonctionnement de la plateforme. On a mis en place des petites vidéos qui permettent de comprendre très concrètement comment ça fonctionne. Alors, voilà, prenez ce temps-là. Et puis, encore une fois, vous pouvez faire des vœux, puis ensuite les modifier. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a une échéance, c'est le 9 mars, 23h59, heure de Paris, pour tout le monde. Donc, vous avez largement le temps. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est vraiment, une fois qu'on a compris comment fonctionne la plateforme, ne pas hésiter à découvrir des formations, à explorer le moteur de recherche, et puis de trouver, parce que les fiches de formation elles ont été construites pour cela, les points de référence, les journées portes ouvertes des établissements, les dates des salons, les dates des autres, comme vous le faites des lives aujourd'hui, parce que il faut pas rester seul avec sa question sur Parcoursup. Finalement, mon principal conseil, c'est celui-là, s'interroger sur ce qu'on souhaite faire. On a le droit de pas savoir, finalement. Moi, je ne savais pas à cet âge-là ce que je voulais faire, donc je veux dire, il faut rester très serein par rapport à ça. Et puis, écouter les bonnes informations, j'allais dire, comme l'étudiant les diffuse, ne pas être sensible aussi aux rumeurs qui tournent autour de Parcoursup, où on vous dit que c'est pas vous qui choisissez, on vous dit que c'est un algorithme qui choisit à votre place. Voilà, tout ça c'est faux. Donc, contentez-vous de l'information sur la plateforme, interagissez avec votre professeur, avec des professionnels, avec des étudiants qui sont là aussi pour exprimer leur opinion sur ce qui s'est commencé une première année, pour déconstruire un peu des préjugés, pour faire votre choix. Je crois que c'est ça notre but, de vous accompagner à cela. Et il y a quelques petits changements. Chaque année, la plateforme s'améliore, essaie de répondre aux problématiques qu'il y a eu les années précédentes. Du coup, donc 2023 fait pas exception. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année qui impactent justement la procédure d'inscription ? Alors, en fait, les nouveautés, elles sont surtout sur l'ergonomie du site. Ce qu'on a souhaité faire, c'est écouter les lycéens de la génération 2022, écouter les parents d'élèves également pour faire des améliorations. Et le site tel qu'il est construit aujourd'hui, le moteur de recherche, les fiches de formation, elles sont faites vraiment pour apporter des informations plus claires. On identifie tout de suite ce qui est essentiel, des informations qui sont plus riches. On a ajouté des éléments qui permettent de comprendre comment fonctionne Parcoursup, qui permettent de comprendre
comment sur chaque formation, quelles sont les informations les plus importantes. Et puis, parce que c'était la très grande demande, nous avons fait beaucoup d'efforts avec les formations pour qu'elles soient plus transparentes sur les critères qu'elles utilisent. Consulter le site Parcoursup, je crois que c'est vraiment un moment où on peut aller voir, voilà, qu'est-ce qui est important, des résultats scolaires, la motivation, l'engagement, voilà, tous ces éléments-là, ils sont détaillés. Et puis ensuite, c'est vraiment, je le dirais tout le temps, c'est une fois que vous êtes fait votre opinion à partir des éléments de la plateforme, profitez-en pour interroger des professionnels, pour poser des questions à votre professeur principal, pour interroger des étudiants ou participer à des salons. Voilà, c'est bien cette dynamique-là qui permet finalement progressivement de faire des choix. Et puis, la règle d'or, parce que je crois que c'est ça aussi qui doit rassurer les lycéens qui nous écoutent ou qui participent, ou étudiants, c'est qu'on n'a pas à hiérarchiser ses vœux. Vous les faites librement, chaque vœu est indépendant l'un de l'autre, vous aurez une réponse pour chaque vœu formulé, et puis la formation, elle ne connaît que le vœu que vous avez fait pour elle. Donc la liste que vous faites de vœux, il n'y a que vous qui la connaissez. Je crois que c'est un des éléments qui rassure chacun de ceux qui peuvent nous écouter et qui se préparent à s'inscrire aujourd'hui sur Parcoursup. Mais du coup, vous l'avez dit, donc il y a beaucoup d'informations donc, qui sont pour chaque formation données sur Parcoursup, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations? Comment on fait pour justement s'y retrouver dans toutes ces informations? Alors, j'allais dire, on a vraiment construit Parcoursup pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, si vous alliez à chaque fois sur un site d'un établissement, d'un lycée, d'une université, d'une école de commerce, moi je vous garantis, au bout de 5 minutes, vous êtes noyé. Parce que l'information, elle n'est jamais au même endroit. L'information, vous ne la retrouvez pas nécessairement. Elle peut être à la 4e page ou des fois à la 1re page. Sur Parcoursup, c'est différent. Sur Parcoursup, toutes les formations sont présentées de la même manière, de manière homogène. Donc, une fois que vous avez bien regardé comment ça fonctionne, finalement, vous pouvez comparer. Finalement, vous pouvez trouver les renseignements qui vous sont utiles, vous les voyez directement. C'est ça le gros travail de Parcoursup. C'est pour ça que c'est vraiment une aide pour les lycéens, pour ceux qui veulent essayer de faire des choix. Et puis, il y a le moteur de recherche. Le moteur de recherche, là aussi, vous pouvez, selon ce qui vous intéresse, faire des tris, mettre des filtres. Je ne souhaite que des formations en apprentissage, je ne souhaite que des formations publiques, je ne souhaite que des licences, je ne souhaite que des BTS. Voilà, chacun est libre et en même temps, ce que l'on essaye de faire, nous, c'est à chaque fois d'ouvrir les horizons. Ouvrir le chemin des possibles parce que, pour un lycéen, généralement, on ne connaît pas toutes les formations. Et je crois que c'est aussi l'objectif que Parcoursup, qui est de permettre à des lycéens de découvrir des formations, de s'apercevoir peut-être que par rapport à un environnement professionnel qui vous intéresse, il y a plusieurs formations possibles, il y a plusieurs chemins. Et je crois que ça doit être un élément rassurant. Et puis, là aussi, on essaie évidemment de travailler en partenariat avec les institutions. Je vois par exemple, il y a un site, Terminal 2022-2023, porté par l'ONICEP. Vous êtes intéressé par une formation, vous voulez aller voir plus en détail ce que c'est que les métiers auxquels elle mène, ce que c'est la réalité de cette formation, allez-y. Et puis ensuite, vous revenez sur Parcoursup. Donc, voilà, interagir. Et ça, vous pouvez le faire depuis votre lit, j'allais dire. C'est important parce que l'accès à l'information, et puis ensuite, vous sortez de votre lit, et puis vous allez au-devant, votre professeur pour interroger, poser des questions, pour être certain. Finalement, moi, ce que je considère être un travail réussi sur Parcoursup, c'est quand vous avez pu trouver les formations qui vous intéressent, et quand vous avez vous-même pu finalement échanger et être certain que ça vous intéresse. Et pas se retrouver en une formation dont vous connaissez le nom, et puis ensuite, je m'inscris là parce qu'on m'a dit que c'était bien. Vous voyez, ça, c'est pas le bon réflexe. D'où l'intérêt, effectivement, de prendre son temps, quoi, effectivement, exactement, pour, en tout cas, exactement. chercher toutes ces informations-là. Il n'y a vraiment pas à se précipiter, c'est pas une course de vitesse, Parcoursup. Évidemment, si vous faites ça le 9 mars à 23h, vous allez vous-même vous mettre dans une course de vitesse. Et globalement, quand on fait des courses de vitesse et qu'on n'est pas entraîné, ça se passe pas bien. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, vous y allez tranquillement, vous profitez des petites vidéos, des petits tutos qu'on peut mettre en place, vous profitez de l'information qui est diffusée comme des médias comme l'Étudiant qui vous donnent une information sur les informations nécessaires qui vous sont utiles, et puis ensuite vous faites tranquillement vos vœux, pas d'inquiétude. Il y a un compteur pour vos vœux qui compte à votre place, donc ça aussi c'est rassurant. Et puis vous avez le droit de raturer, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer dans votre réflexion. Je crois qu'il ne faut pas avoir l'impression que tout de suite vous devez faire des choix définitifs. Vous n'avez pas à les hiérarchiser. Faites vos vœux librement, pensez à les diversifier. Ne faites pas qu'un seul vœu en me disant moi j'ai qu'un projet, ça n'existe pas ça. Je crois que c'est pas le bon réflexe, c'est penser vraiment à ouvrir les opportunités. Il y a beaucoup de formations différentes, et puis ça ne vous empêche pas d'avoir une passion et de diversifier. Vous pouvez être intéressé par l'informatique, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui le sont, et tant mieux pour notre société. Je peux faire un BTS d'informatique, je peux faire une licence d'informatique, je peux faire une classe prépa informatique, je peux faire une école d'ingénieur qui a cette finalité de préparer.
Tout cela, c'est sur la même plateforme. Voilà, donc Oui. c'est aussi pour vous, donc soyez souple parce que la plateforme, elle l'est pour vous aussi en vous présentant plusieurs solutions. Donc c'est vrai que là, pour rappel, on peut dire qu'effectivement, on peut faire donc jusqu'à 10 vœux. Absolument. Et puis il y a aussi cette histoire de sous-vœux. Donc on a déjà des questions sur ça notamment. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur qu'est-ce qu'un sous-vœu sur Parcoursup? Alors je vais essayer de dire notre philosophie, c'est à la fois que vous puissiez faire des vœux, puis en même temps que ça reste dans un ordre de raisonnable. Pour vous donner une illustration à tous, l'an dernier, Parcoursup 2022, c'est à peu près 12 millions de vœux, et c'est à peu près 12 vœux en moyenne par candidat. Il y a un vœu, alors il y a 3 types de situations, je vais essayer de donner des grandes catégories pour essayer que tout le monde s'y retrouve. Globalement, les licences à l'université, c'est un vœu égale une formation. Vous voulez par exemple 3 licences d'histoire, vous voulez faire de l'histoire, une licence d'histoire, et vous faites 3 universités, ça vous fait 3 vœux. Vous voulez, par exemple, dans la même université, faire un vœu en licence de droit, un vœu en licence d'histoire, ça vous fait 2 vœux. Ensuite, vous avez d'autres types de formations pour lesquelles ce qu'on souhaite, c'est donner des opportunités supplémentaires. Donc, je vais prendre par exemple le BTS, mais la règle vaudra aussi pour un IUT, il vaudra aussi pour une classe prépa. Vous êtes intéressé par le BTS Commerce International. Vous faites un vœu sur ce diplôme, Commerce International, et ensuite, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. 10 lycées différents qui proposent le même BTS Commerce International. Et puis, il y a aussi le BTS Management Unité Commerciale qui vous intéresse. Et bien, à ce moment-là, vous faites un autre vœu sur ce diplôme-là, et puis vous pouvez choisir jusqu'à 10. Au total, vous avez une limite de 20. Donc, voilà, tout ça, vous pouvez ensuite le diversifier. Donc, chaque établissement correspond à un sous-vœu. Exactement, exactement, c'est bien la logique. Et puis, il y a une troisième hypothèse, dans laquelle ce sont les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Vous avez des concours, généralement. Eh bien, un vœu égale un concours. Et ensuite, c'est vous qui choisissez les écoles sans limite de comptabilité. Donc, voilà, plusieurs opportunités. Si, par exemple, je reviens à un exemple très concret, je veux faire de l'informatique. C'est l'exemple que j'avais pris. Et puis, je suis intéressé par des prépas informatiques. Je suis intéressé par le BTS informatique. Il y a un but informatique. Et bien, voilà, comment ça fonctionne sur Parcoursup? Vous avez choisi la prépa informatique. C'est MP2I, elle s'appelle. Ben, vous pouvez choisir jusqu'à quelques lycées, jusqu'à 10 lycées. Le BTS, vous regardez, ben là aussi, vous pouvez choisir vos lycées. Le but, vous pouvez regarder, but informatique, combien de lycées. Au total, sur ces 3 catégories, vous êtes limité à 20 sous-vœux, mais finalement, vous n'aurez utilisé que 3 vœux sur l'ensemble de vos 10. Donc, il faut bien comprendre cette logique-là. C'est une opportunité supplémentaire. Un sous-vœu égale un établissement, une école, et avec la logique de vous permettre de diversifier les situations et vos choix. Et du coup, il y a certaines formations dans lesquelles les sous-vœux sont illimités aussi? Alors, ce sont les écoles de commerce, quand c'est illimité, les écoles d'ingénieurs principalement, ce sont les IFSI aussi, où vous pouvez être, si vous avez un regroupement géographique finalement sur un territoire, et puis vous avez un nombre d'établissements, des fois important, des fois un peu moins, mais c'est vous qui choisissez. On retrouve aussi les instituts d'études politiques, les Sciences Po. Alors, c'est des règles un peu plus particulières, mais toutes ces règles-là, vous les trouvez sur le site, c'est très bien documenté. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est globalement, les licences à l'université, ben, une formation égale un vœu, une université égale un vœu. Et puis pour les BTS, les IUT, les classes prépa, eh bien, c'est le diplôme qui correspond à un vœu, et ensuite, c'est les établissements qui correspondent à des sous-vœux, et puis les écoles de commerce et d'ingénieurs. Un concours égale un vœu, et ensuite des libertés. Donc voilà, je pense que tous les professionnels sur les salons, tous ceux avec qui vous interagissez, mais ils sont capables de vous expliquer cette mécanique-là. Puis encore une fois, pas besoin de stylo ou de crayon de papier et que ça gomme. Sur Parcoursup, il y a un compteur qui vous aidera à savoir à quel moment ou là où vous en êtes exactement. Ok. Et on peut aussi demander des formations dans d'autres académies du coup? Absolument. Alors ça c'est important, hein. Je crois que dans Parcoursup, la règle c'est que le candidat est libre de ses choix. On lui donne à voir finalement toutes les formations qui sont présentes en France, près de 21 000 qui sont sur la plateforme, et vous pouvez évidemment faire des vœux partout. Alors j'ajoute peut-être une précision parce qu'elle est importante. Quand vous faites des vœux sur des formations sélectives, sur les formations les plus nombreuses sur Parcoursup, finalement il n'y a pas de critères géographiques ou de secteur géographique particulier. Vous pouvez faire des vœux près de chez vous, loin de chez vous, c'est vous qui choisissez, et finalement quel que soit l'endroit où vous êtes, peu importe, ce n'est pas pris en compte dans l'examen des dossiers. Lorsqu'on est dans une licence à l'université, il y a un principe qui a été posé par la loi, qui est un principe de permettre à ceux qui habitent finalement dans une académie d'avoir accès aux universités de cette académie. Donc vous êtes prioritaire quand vous allez sur l'université de votre territoire.
Ça ne vous interdit absolument pas de faire des vœux dans d'autres universités, d'autres académies, parce que vous souhaitez y aller, parce que vous avez un choix vraiment en disant, moi, il n'y a qu'une seule formation qui m'intéresse et je veux pouvoir faire des vœux sur plusieurs académies. C'est tout à fait possible sur Parcoursup. Mais on vous indiquera dans votre dossier, vous êtes du secteur, vous n'êtes pas du secteur. Et puis, parce que ce n'est pas un territoire indifférent, l'Île-de-France, c'est un cas particulier. Eh bien, pour l'Île-de-France, que vous soyez de l'Académie de Créteil, de Versailles ou de Paris, finalement, la région Île-de-France, c'est une même et une seule unité. Ce qui veut dire que, pour parler très concret, j'habite Créteil, je souhaite faire des vœux à Créteil, à Paris et puis dans l'Académie de Versailles, je peux le faire et je suis prioritaire, quelle que soit l'université dans laquelle je vais aller. C'est important parce que ça veut dire que le périphérique, c'est pas une frontière pour l'accès à l'enseignement supérieur. Et encore une fois, vous avez le droit ensuite de faire un vœu pour l'université de Lille, un vœu pour l'université de Strasbourg. Mais on vous indiquera les priorités d'accès. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire des vœux, même si vous souhaitez partir loin de votre académie, faites des vœux aussi en proximité sur les licences parce que c'est une sécurité aussi pour votre dossier. Parce que du coup, donc, les établissements voient déjà que telle candidature provient d'un étudiant qui ne fait pas partie du territoire. Oui, mais en fait, ce ne sont pas les établissements. Eux, les établissements, ce qu'on leur demande, c'est d'examiner les candidatures en fonction des critères académiques. C'est Parcoursup qui va se charger de faire respecter les priorités. Donc, je crois que c'est important la question que vous posez parce que finalement, peu importe, c'est la relation avec Parcoursup. Parcoursup va prendre les classements et ensuite intégrer la règle de priorité. Mais les établissements, et c'est ce que vous voyez sur le dossier Parcoursup, sur les fiches formation, dans quels sont les critères pour lesquels elles vont examiner votre dossier, eh bien, il n'y a pas ce critère géographique-là, il n'est pas présent, c'est Parcoursup qui s'en charge. Et il y a d'autres critères de priorité que la géographie? Alors, on l'a sur les lycéens boursiers. Du secondaire, parce qu'il y a une priorité là aussi donnée par la loi pour essayer de les prioriser dans l'accès à l'enseignement supérieur, parce que si on ne le fait pas, en fait, on constate d'extrêmes différences selon l'origine sociale des parents de l'accès à l'enseignement supérieur, donc c'est une manière de favoriser l'égalité des chances. On le fait aussi, et je crois que c'est important à signaler, parce que sans doute parmi ceux qui nous écoutent, il y a précisément ces jeunes-là. On donne une priorité aux lycéens professionnels pour accéder à des BTS, on donne une priorité à des lycéens technologiques pour accéder à des bachelors universitaires de technologie, les buts des IUT. C'est important parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Et nous voulons acter cette priorité parce que c'est donner à chacun les moyens d'accéder à l'enseignement supérieur, mais dans les conditions où ils réussissent. Parce que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Parcoursup n'est là que pour favoriser un accompagnement à l'orientation pour réussir dans l'enseignement supérieur. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas se tromper. Parcoursup, c'est qu'un moment. Parcoursup, c'est qu'un outil. L'objectif, il est peut permettre d'accéder, permettre aux étudiants de réussir dans leur formation dans les meilleures conditions parce que c'est la meilleure garantie pour leur insertion sociale et professionnelle. D'accord. Et alors, on a reçu une question intéressante, du coup, ça revient un peu sur les questions des académies, mais justement, quand on est lycéen et qu'on vit à l'étranger, est-ce qu'on a notre chance dans n'importe quelle académie, du coup, comment ça se passe? Alors, évidemment, ça va tenir compte de la situation. Alors, je vais essayer de résumer de manière simple. Si vous êtes un lycéen français, que vous passez, je crois, un bac hors de l'Union européenne. Je vais dire ça comme ça. Même un bac dans le pays de l'Union européenne, de toute façon, c'est toujours sur Parcoursup que vous venez. Et finalement, quand vous irez sur des universités, vous serez toujours prioritaire dans le territoire où vous ferez vos vœux. Par construction, vous n'avez pas d'université dans le territoire où vous êtes à l'étranger. Et donc, vous êtes prioritaire sur tous les territoires. Ça peut être le cas aussi, par exemple, je donne cet exemple parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent de ces territoires ultramarins. Vous êtes sur un des départements français d'outre-mer, et puis dans votre département ou dans votre académie, il n'y a pas une formation universitaire, par exemple. Et bien à ce moment-là, quand vous candidatez en métropole, si c'est cette formation que vous souhaitez faire, vous êtes prioritaire. Et puis il y a encore d'autres situations. Vous êtes un candidat français ou étranger, puis vous êtes dans un lycée français à l'international. Vous passez un bac français. À ce moment-là, là aussi, vous êtes prioritaire pour accéder dans les universités. Vous êtes comme si vous étiez du territoire finalement de cette université. Puis dernière situation, parce que je traite, il y a souvent des questions de cette nature-là. Vous êtes un candidat d'un pays hors de l'Union européenne. Vous souhaitez faire des études dans une université française. À ce moment-là, ça n'est pas Parcoursup.
c'est la procédure de demande d'admission préalable qui est faite pour vous. Donc, vous voyez, il y a des cas différents, mais évidemment, où chacun doit, en fonction de sa situation, on l'adapte. Mais en tout cas, il y a toujours un équilibre, hein, favoriser aussi la mobilité étudiante à l'international et permettre à des jeunes de faire des études réussies dans les universités françaises, c'est aussi un objectif que partage Parcoursup. D'accord. Et est-ce que selon vous, pour faire ses vœux, il faut adopter une certaine stratégie? On entend souvent ça. Est-ce que pour vous, il y a une stratégie à adopter? Moi, je veux bien enfin, c'est légitime de se poser cette question. Finalement, la stratégie, c'est de choisir les formations qui vous intéressent. La liberté de choix que l'on a souhaité, mais vraiment, hein, ça a été un choix politique, permettre cette liberté de choix, c'est fait précisément pour faire des vœux en fonction de ce que l'on souhaite faire. Parce que la motivation, c'est le principal vecteur de réussite, ça, il n'y a pas de mystère. Ça vaut dans l'accès à l'enseignement supérieur comme dans tous les domaines de la vie, hein, soyons clairs. Mais permettre la liberté de choix, ça permet aussi de ne pas s'auto-censurer. Faire des choix peut-être ambitieux, faire des choix qui le sont, hein, faire des choix de proximité, faire des choix dans des... Voilà, cette ligne rouge-là, c'est ce qui nous poursuit. C'est-à-dire toujours permettre à ce que finalement le candidat soit libre et qu'on l'encourage à faire des vœux. Et je le dis par exemple, il y a beaucoup de lycéens. Moi, je le vois des fois dans l'angoisse, mais j'ai pas pris tel enseignement de spécialité. Voilà. Enfin, je crois qu'il faut beaucoup rassurer les lycéens. Quand on regarde les travaux qui ont été faits et les travaux d'analyse et d'études, il y a une très grande cohérence entre les parcours d'études faits par les lycéens, les vœux qu'ils font sur Parcoursup, les admissions qu'ils obtiennent sur Parcoursup. Et quand j'interroge, moi, des formations du supérieur, eh bien finalement, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent régulièrement, ce qui compte, c'est plutôt le niveau scolaire. Plutôt que les choix d'enseignement de spécialité. Donc, ne vous mettez pas des bornes, ne vous mettez pas... Évidemment, il y a certains enseignements dans lesquels vous devez devenir ingénieur. C'est sans doute compliqué si vous n'avez pas fait de mathématiques. Mais ça peut être aussi, vous avez peut-être fait des mathématiques complémentaires, puis vous avez d'autres enseignements scientifiques. Je crois que c'est aussi valoriser. Moi, j'étais hier, vous voyez, dans une conférence, et j'avais un des responsables de concours des INSA, et qui me disait précisément, on a identifié des profils, ceux qu'on fait, par exemple, physique, chimie et SVT, ils sont peu nombreux à candidater dans notre concours. Or, en fait, ils ont des compétences. Et ces compétences-là, donc moi, je voudrais rassurer beaucoup de ce point de vue-là. Ce qui compte, c'est votre parcours scolaire. Voilà, c'est un élément, mais ça, c'est intemporel. Hein. Ça a été le cas déjà avant Parcoursup. Donc, vraiment, je dis une vérité en enfonçant une porte ouverte. Mais ne croyez pas que parce que vous avez fait tel choix, eh bien, ça vous condamne, ça vous ferme des portes. Et puis, ça permet aussi de faire le lien avec un autre champ souvent d'intérêt de Parcoursup, c'est la question de la motivation, la question de la lettre de motivation, du projet de formation motivé, comme on dit dans le vocabulaire Parcoursup. Eh bien, précisément, quand on a fait des choix, quand on a évolué tout au long de son année de terminale, eh bien, la lettre de motivation, c'est votre passeport, c'est le moment où vous exprimez ce qui vous intéresse dans vos formations. Donc, faites des choix librement, moi c'est ma meilleure stratégie. Défendez votre choix, montrez que vous avez compris la formation, montrez que vous avez compris ce qu'elle propose et que ça correspond à une ambition que vous avez. Peut-être pas d'un métier futur, mais en tout cas d'un champ d'intérêt. C'est des choses assez simples finalement qu'attendent les enseignants du supérieur pour analyser. C'est des choses vraies, c'est des choses qui parlent de vous. Et là, on parlait du niveau scolaire de manière très concrète et pratique. Comment ça se passe? Les notes sont intégrées à Parcoursup. C'est les lycéens qui doivent rentrer leurs notes. Est-ce que c'est évidemment, là aussi, toujours la même fil directeur. Ce qu'on souhaite, c'est simplifier la vie des lycéens pour ce qui se concentre sur leur projet et pas sur des opérations techniques. Eh bien, les notes des lycées nous sont remontées automatiquement par les lycées. Vous aurez simplement, début avril, à les vérifier pour aller vérifier que les notes reportées dans votre dossier Parcoursup sont correctes. Et puis, donc, notes du bulletin scolaire de première et de terminale. Et puis, cette année 2023 est l'occasion d'un changement important. Nous prendrons en compte cette année, pour les lycéens généraux et technologiques, les notes des épreuves terminales d'enseignement de spécialité qui vont se dérouler du 20 au 22 mars. C'est une première. Et c'est une première non pas pour modifier les calendriers, c'est une première pour servir le parcours des lycéens. Prendre en compte les notes finales des épreuves d'enseignement de spécialité, ce sont des enseignements qu'ils ont choisis, dans lesquels ils se sont investis finalement depuis la première jusqu'à la terminale. On le fait aussi pour l'objectivité de l'analyse des candidatures. Ça fait longtemps que les formations du supérieur attendent finalement ces éléments-là, qui disent beaucoup du niveau de ces élèves. Et puis troisième élément, et je crois qu'il est important,
c'est relier finalement, réarticuler le baccalauréat avec l'accès à l'enseignement supérieur. Il y a quelque chose d'incongru et d'un peu étonnant à se dire que finalement on a les résultats du baccalauréat au début du mois de juillet et que ces notes-là, elles ne nous servent pas pour l'accès à l'enseignement supérieur. Vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est que ces notes, ce que vous révisez, ce que vous travaillez pour votre baccalauréat, c'est directement utile pour votre accès à l'enseignement supérieur. D'accord. Et là, on a une question qui est un peu différente, mais qui est tout aussi intéressante. Quand on envisage de faire une année de césure, Oui. Il faut passer par Parcoursup, mais la question, c'est de savoir justement, est-ce qu'on peut le faire avant de s'inscrire sur Parcoursup, ou est-ce qu'il faut quand même, de toute façon, passer par Parcoursup, s'inscrire dans l'enseignement supérieur et faire l'année de césure ensuite? Alors, je vais essayer aussi de reprendre votre question. Alors, déjà, c'est quoi la césure? Alors, je le dis en comparant avec une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est vous faites un projet personnel, mais indépendamment du champ de l'enseignement supérieur. L'année de césure, c'est quoi? C'est que vous êtes un étudiant inscrit dans un établissement et pendant un temps, vous faites un projet personnel que vous avez discuté avec votre établissement d'enseignement supérieur et qui va vous permettre, parce que vous serez étudiant, de solliciter des bourses, par exemple, de l'enseignement supérieur et surtout, le sésame, c'est que l'année suivante, si vous revenez pour faire votre étude que vous aviez choisie, vous n'avez pas à repasser sur Parcoursup. Maintenant, comment je fais cette demande? Eh bien, dans votre dossier Parcoursup, on vous interrogera, est-ce que vous êtes intéressé pour faire une année de césure? Cette information, je la garde pour moi, je ne la communiquerai pas aux établissements au moment où elle examine votre dossier. La procédure Parcoursup se déroule, vous choisissez un établissement de formation que vous recevez, vous l'acceptez, et à ce moment-là, moi, je donne à l'établissement d'enseignement supérieur l'information que vous étiez intéressé par une césure. C'est à vous ensuite de faire la démarche avec votre établissement pour signer une convention. Vous êtes libre de demander des césures, l'établissement n'a pas l'obligation de l'accepter, mais en fait il a l'obligation de la regarder. Et finalement de discuter avec vous sur la pertinence du projet. Je crois que du point de vue des formations, c'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a un réel projet ou pas de réel projet derrière? Mais donc la césure est possible, vous le demandez via Parcoursup, vous aurez ensuite à interagir avec votre établissement, et la garantie c'est que si vous faites votre projet, évidemment, la place est gardée pour l'année suivante. Par contre, évidemment, et je le dis aussi, on n'est pas enfermé par son projet de césure. Si ensuite, durant votre année de césure, finalement, vous avez découvert d'autres horizons, vous avez d'autres projets, ce qui sans doute doit être le cas, et c'est bien logique, eh bien, si vous êtes intéressé par autre chose qui est sur Parcoursup, vous revenez sur Parcoursup, vous faites d'autres vœux. D'accord, ok. Et donc, on parlait donc du niveau scolaire, donc qui est quand même important dans l'analyse des vœux et des candidatures. On a une question aussi où on nous demande en fait, est-ce que les appréciations des profs aussi sont importantes et par rapport aux notes en fait, est-ce qu'elles sont plus ou moins importantes, est-ce que c'est équivalent? Voilà, ces éléments-là sont importants. Je pense que et vous le verrez dans votre dans la fiche formation Parcoursup, il y a une petite rubrique. Une rubrique qui s'appelle comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et nous avons demandé aux formations de faire précisément cet effort, de distinguer ce que sont les résultats scolaires, notes, mais aussi les compétences et qui se manifestent parfois dans les appréciations. Et je crois que ce qu'attendent les formations du supérieur, dans la majorité des cas, c'est d'attendre une vision un peu globale de l'élève. Il n'y a pas uniquement un résultat pur qui exprime quelque chose, il y a des résultats, puis il y a l'appréciation, il y a peut-être mesurer, est-ce que c'est un élève qui a eu un travail progressif et qui finalement, j'allais dire, s'est amélioré au fur et à mesure de ses apprentissages. Voilà, ces éléments-là, ils comptent, comme la motivation. Il y a des formations, ça a un côté très important, il y en a d'autres un peu moins. Et ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est précisément de demander aux formations qu'elles vous donnent des indications par rapport à cela, non seulement sur les critères qu'elles utilisent, mais aussi sur l'importance relative de tel ou tel critère. D'accord. Et c'est vrai que là, on parle plutôt à des lycéens qui sont sur la plateforme, mais Parcoursup, c'est pas uniquement pour les lycéens. Et du coup, on a quelques questions sur les réorientations. En fait, comment ça se passe quand on est déjà dans l'enseignement supérieur, qu'on souhaite se réorienter? Donc, est-ce qu'on doit repasser par Parcoursup et comment ça se passe? Alors, le principe, c'est que Parcoursup, c'est pour les lycéens et pour les étudiants qui recherchent une réorientation. L'an dernier, 2022, 186 000 étudiants à une réorientation. Je vais d'abord répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce qu'on est traité de la même manière quand on est lycéen ou étudiant en réorientation? Eh bien oui, on est traité de la même manière. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas des critères pour les lycéens, il n'y a pas de critères pour les étudiants. Deuxième question que vous ne m'avez pas posée, mais j'y réponds. Est-ce que le dossier est le même? Le dossier est un peu différent. Il y a le lycéen, lui, il n'a pas encore son baccalauréat. Il a les notes, il a une fiche à venir de son lycée, qui est un passeport pour porter un message vers l'enseignement supérieur. Vous êtes un étudiant, vous êtes déjà
titulaire du baccalauréat, donc vous allez renseigner des notes de votre baccalauréat. Et ce qui est important pour l'étudiant en réorientation, moi je le dis, c'est il y a une possibilité dans Parcoursup d'exprimer son projet de réorientation à travers une fiche de suivi. Et moi j'invite vraiment les étudiants à le faire parce que finalement, c'est à vous d'expliquer. Vous choisissez de faire une réorientation. Alors ça peut être parce que la formation que vous avez choisie, elle ne vous correspond pas. Encore une fois, ça arrive. Mais ça peut être aussi parce que vous avez changé de projet. Et là aussi, ça arrive. Vous avez rencontré un professionnel, vous avez eu une expérience avec d'autres formateurs, avec d'autres étudiants, et vous avez perçu que c'était une nouvelle orientation que vous deviez prendre. Encore une fois, on ne cherche d'autant moins à pénaliser ce type de parcours qu'on trouve que c'est intéressant d'avoir cette maturité d'esprit. Donc voilà, Parcoursup est aussi là pour accompagner les projets de réorientation de la part d'étudiants. Et je rassure vraiment en disant que ce que l'on souhaite faire et ce qu'attendent les formations, c'est bien d'avoir des dossiers complets pour chacun et d'avoir des dossiers pour des étudiants en réorientation qui expriment quelle est leur démarche. C'est très concret, mais c'est très intéressant pour les formations d'appréhender cette réalité-là. Vous devez être capable d'exprimer pourquoi vous vous réorientez. C'est, dans la fiche de suivi, c'est autre chose que le projet de formation motivée, la lettre de motivation qu'on fait ensuite dans son dossier. C'est-à-dire que ça peut le compléter, ça peut être en miroir les deux éléments, mais ce qui est intéressant, c'est que la fiche de suivi, elle est accompagnée avec des structures d'orientation. Vous êtes allé accompagner par exemple, vous êtes à l'université, c'est le service d'orientation de l'université, vous êtes allé voir un CIO autrement. Et voilà, et c'est aussi peut-être des gens qui peuvent vous accompagner dans l'expression de votre motivation. Exprimez votre projet, et puis ensuite le projet de motivation, il peut être ciblé sur des établissements. Vous avez, par exemple, imaginons, vous voulez aller vers des écoles d'art, eh bien, c'est des différentes écoles qui peuvent peut-être avoir des parcours différents. Et là, le projet de formation motivée, il exprime ça. Ce qui vous empêche pas d'avoir une fiche de suivi dans laquelle vous dire, je sais pas, j'ai fait une licence d'histoire de l'art, et je me suis dit que finalement, c'était vers des formations vraiment de l'art, parce que ma créativité artistique, c'est ça que j'ai développé aussi à travers cette richesse. Voilà. Évidemment, ce qui est important, je le dis pour eux, c'est d'expliciter le projet de réorientation. Je crois que c'est important, c'est à la fois à travers le projet de formation motivée sur chacun des vœux différents, mais ça peut être aussi à travers une fiche de suivi, en étant accompagné par une structure d'orientation et qui peut vous accompagner à exprimer, parce que je crois que ce que vont regarder aussi les acteurs de l'enseignement supérieur, c'est le sens de votre parcours de réorientation. D'accord. Et donc effectivement, oui, donc réorientation, on passe par Parcoursup et il y a à la fois la fiche de suivi, vous nous parliez tout à l'heure, le projet de formation motivée, c'est bien de bien expliquer son projet, pourquoi on décide de changer de formation. Et souvent, ce qui inquiète ces étudiants aussi, c'est ils ont peur que leurs notes et leurs résultats dans l'enseignement supérieur soient pris en compte. Est-ce que c'est le cas? Parce que souvent, si ça ne se passe pas bien, par exemple, les notes ne sont pas forcément très bonnes. Est-ce que c'est effectivement ces résultats-là sont... Alors, nous n'avons pas de transmission automatisée des résultats de l'enseignement supérieur. Donc, ce sont les enseignants qui le renseignent. Après, j'allais vous dire, défendez votre projet. Enfin, encore une fois, la réorientation, c'est pas une sanction. Enfin, je crois que c'est promouvoir des parcours et on a le droit de changer de voie. Je crois qu'il faut, c'est ça qui est important. Mais encore une fois, il n'y a pas de transmission automatique. C'est vous qui renseignez les résultats que vous avez de l'enseignement supérieur. Ok. Une autre question qui stresse beaucoup les élèves, les étudiants, les lycéens, c'est l'algorithme de Parcoursup. On en entend beaucoup parler, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement comment fonctionne l'algorithme Parcoursup? Moi, je voudrais surtout rassurer en disant qu'il y a beaucoup d'idées fausses et il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites sur l'algorithme de Parcoursup. Il y a une réalité de base qu'il faut arriver à dire. Finalement, ce sont des enseignants. Parcoursup, qu'est-ce qu'il fait? Parcoursup recueille votre candidature. Parcoursup transmet votre candidature à des enseignants du supérieur qui vont les examiner, qui vont prendre des décisions, classer peut-être les candidats les uns par rapport aux autres, et ensuite redemander à Parcoursup de restituer les réponses vers les candidats. C'est ça que fait Parcoursup. Et je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. Ça n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui décide de vos vœux. C'est vous qui êtes libre de faire vos vœux. Ça n'est pas Parcoursup qui décide, ou l'algorithme de Parcoursup qui décide si vous êtes pris dans telle ou telle formation. Ce sont les enseignants du supérieur qui vont faire ces choix. Ça n'est pas Parcoursup qui va vous affecter là ou là. C'est vous qui choisissez en fonction des réponses que vous avez
et c'est vous qui choisissez finalement d'accepter ou de refuser une formation. Qu'est-ce que fait l'algorithme de Parcoursup? Finalement, l'algorithme de Parcoursup, il fait deux choses. La première chose, c'est qu'il est celui qui va organiser finalement le fait que vous acceptiez une proposition, que vous renonciez à une autre, et puis qui redistribue finalement les réponses, et fait que chaque jour, à partir de la phase d'admission, on reçoit des réponses et on a à se prononcer. Ça, c'est le rôle de l'algorithme de Parcoursup. Et puis, ce qu'il fait, c'est aussi prendre en compte des priorités légales. Priorité pour les boursiers, priorité de secteur géographique, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le travail de Parcoursup pour que précisément les enseignants du supérieur, quand ils examinent votre dossier, ils l'examinent que sur la base de données qui sont des résultats académiques, les appréciations des enseignants, votre motivation, votre engagement, mais que les éléments liés à votre situation sociale ou votre situation géographique, ils soient assumés nationalement par Parcoursup. Et cela, ça se fait de manière transparente. Donc je crois qu'il faut essayer aussi de rassurer. Ce qui compte, c'est renseignez-vous sur les critères, interrogez les formations si vous le souhaitez sur la question des critères, et puis comme ça, faites-vous aussi votre opinion, et appréciez aussi, est-ce qu'en disant, c'est une formation dans laquelle j'ai plutôt des opportunités, peut-être que ça va être plus difficile parce que je vois que ce qui est attendu de cette formation et les exigences de cette formation sont plus difficiles pour moi, et diversifiez vos vœux de manière à ce que vous puissiez avoir des réponses. Et puis, je redonne un élément parce qu'il faut toujours revenir à des données qui permettent aussi de rassurer. Session 2022, 95% des lycéens ont eu au moins une proposition sur les vœux qu'ils ont formulés. Et quand je regarde en moyenne, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire 5 propositions par candidat en moyenne. Quand je suis d'un bac général, à quel moment j'ai eu? Au bout de 3 jours, j'ai eu une proposition d'admission. Dernier élément pour essayer de rassurer, là aussi, nous avons ajouté un élément d'indication dans les fiches formation Parcoursup. Quel est le rythme d'envoi des propositions pour chaque formation? Et donc ça, vous allez voir, faire le constat qu'en fait, toutes les places ne sont pas distribuées le premier jour. Et donc, c'est un processus en continu. Je crois que le fait de le voir visuellement permet aussi de se rassurer. Finalement, ce qui inquiète aussi, donc c'est pas tant l'algorithme Parcoursup, mais c'est plutôt comment les candidatures sont traitées dans l'enseignement supérieur. C'est peut-être là où il y a le moins de visibilité, où on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Oui, alors c'est pour ça qu'on fait des efforts pour que les formations soient plus transparentes, apportent. Et vraiment, je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits cette année. Allez sur le site Parcoursup. Enfin, vous contentez pas simplement de l'appréciation qu'on entend au coin de la rue sur Parcoursup. Vous savez, moi j'en entends tous les jours comme ça, et finalement, j'entends que finalement, tiens, c'est l'algorithme qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est pas les équipes de Parcoursup. Moi, je n'examine aucun dossier, mes collègues non plus. Ce sont des enseignants des supérieurs qui y passent du temps. Et je voudrais revenir aussi à des éléments qui doivent vous rassurer. Ces enseignants-là, ils ne se lèvent pas le matin pour dire je vais éliminer celui-ci pour prendre celui-là. Leur travail à eux, quand ils définissent des critères, quand ils examinent chacun de vos dossiers, c'est pour avoir des étudiants qui vont réussir dans la formation. Et on a choisi que ce soit eux qui définissent les critères parce que ce sont eux qui donnent les cours, ce sont eux qui font les enseignements, ce sont eux qui font réussir les étudiants. Et l'objectif de Parcoursup, c'est la réussite dans les études supérieures. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, il faut redonner un peu de sens. Voilà, ça permet aussi d'enlever quelques idées reçues qui traînent ici ou là. Si vous avez un bon dossier, si vous savez exactement ce que vous voulez faire, si vous savez défendre aussi votre dossier, ça se passera bien Parcoursup. Ok. Alors moi, j'avais peut-être une question un peu pratique. Bien sûr. Parcoursup, donc quand on fait ses vœux, quand on va voir toutes les fiches des formations, etc., est-ce qu'on peut se mettre sur mobile ou est-ce que c'est plus simple d'être sur un ordinateur? Est-ce que vous conseillez, vous, l'un ou l'autre, ou est-ce que on peut totalement faire toute la procédure sur son téléphone? Moi, ce que je conseille, c'est de prendre son temps et y aller sereinement. Enfin, je veux dire, c'est de trouver le temps. Le mobile, ça peut être bien, mais c'est pas le mobile pour la vitesse. Enfin, je veux dire, c'est pas une course de vitesse Parcoursup. Donc, prenez le temps aussi d'examiner. Mettez-vous dans les meilleures conditions pour être à l'aise. Oui. Enfin, moi, je veux bien. On peut faire ça dans le métro. On peut faire ça en train de faire une autre activité. Je suis pas sûr que ça soit pour un choix qui vous importe. Prenez le temps et mettez-vous dans les meilleures conditions. Je crois que c'est ça qui est important. Évidemment, on fait une application qui est responsive et donc qui permet d'être téléchargée, mais mettez-vous dans des conditions dans lesquelles vous êtes à l'aise. Je crois que c'est ça mon principal conseil. Et puis je le dis aussi parce que pour moi c'est important, et puis c'est par ailleurs une obligation de la loi. On a fait aussi, cette année, on a beaucoup travaillé les fiches formation, les moteurs de recherche pour qu'ils soient pleinement accessibles aux étudiants en situation de handicap. Ça fait partie de notre mission de service public, et je crois qu'aussi je le signale là parce que c'est aussi des opportunités pour eux d'accéder comme les autres aux formations du supérieur. Et là, qu'est-ce qui change, par exemple Le moteur de recherche, vous voyez, il n'était pas jusqu'à présent
conforme à toutes les réglementations sur l'accessibilité handicap. Il l'est pleinement cette année. Et moi, je crois que c'est un progrès. Et parce que finalement, quand on aide aussi des personnes en situation de handicap, généralement, je le sais aussi, on aide beaucoup d'autres. Travailler sur la lisibilité, travailler sur la clarté de l'information, ça faisait aussi partie du mandat que nous avait fixé la ministre pour 2023. On l'a fait en travaillant avec des usagers. Pas dans l'absolu comme ça, parce que je me lève le matin et puis j'ai une idée. Non, on le fait en travaillant avec des lycéens, avec des parents d'élèves. Qu'est-ce qui leur parle ? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé compliqué? Et ça, c'est un travail permanent. C'est ce qui est passionnant quand on travaille sur Parcoursup, c'est qu'on fait évoluer le produit. Oui. On fait évoluer parce que les demandes, elles évoluent. Parce que vos questions que vous nous posez ce soir, elles servent aussi à ce que nous, on améliore les choses et on les enrichisse. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Là, peut-être pour rappel, donc, les inscriptions, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 9 mars. Et ensuite, à partir du 10 mars et jusqu'au 6 avril, c'est la confirmation des vœux, l'envoi des dossiers de candidature aux établissements d'enseignement supérieur. Et voilà, donc 2 dates à retenir. Le 9 mars, formulation des vœux, vous devez avoir fait votre travail pour le 9 mars. Et puis ensuite, un peu plus de temps pour finaliser son dossier, pour la lettre de motivation, pour la rubrique activité centre d'intérêt, si vous voulez décrire votre personnalité, puis ce que vous avez fait, voilà, qui peut servir votre dossier jusqu'au 6 avril. 2 dates, et puis entre les deux, pour une grande partie de lycéens, généraux et technologiques, il y a les épreuves de spécialité qui compteront dans votre dossier. On a fait ce calendrier en disant, il y a un temps pour Parcoursup, il y a un temps pour ses révisions, et puis il y a à nouveau un temps pour Parcoursup. Quand on est lycéen, c'est pas simple parce qu'on a 2 vies. On a la vie lycéen de terminale, on a la vie de futur étudiant, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Les générations qui vous ont précédé, ils sont arrivés, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme Théière, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce live. Il sera en replay très prochainement sur la chaîne YouTube de l'étudiant, donc vous pourrez revoir et réécouter toutes les réponses qui ont été données ce soir. Et puis aussi, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur l'entièreté de la procédure Parcoursup sur le site de l'étudiant. Merci encore à tous et à très bientôt. Au revoir.